Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. L'illusion de notre maison harmonieuse et bienheureuse s'est brisée après mon voyage de 3 jours à Chicago, où je devais régler des problèmes de livraison avec nos fournisseurs. À mon arrivée, j'ai été accueilli par la nouvelle choquante que l'IRS avait saisi l'entreprise plus tôt ce jour-là en raison d'impôts sur la masse salariale impayée. L'entreprise était aux prises avec des difficultés financières depuis un certain temps. Je me suis immédiatement rendu à l'aéroport et j'ai pris le premier vol pour rentrer chez moi sans informer Isabella. Ce manque de communication s'est avéré fortunate, car il a conduit à une découverte inattendue. Isabella et moi étions inséparables depuis notre adolescence, et il était largement admis que nous finirions par nous marier. Nous étions l'incarnation d'un couple parfait, une histoire d'amour qui semblait destinée à une fin de conte de fées. Cependant, nous avons choisi de reporter nos noces jusqu'après l'université, impatients d'explorer le monde et de savourer les expériences de la vie avant de nous engager dans la vie conjugale. Mais notre relation n'était pas exempte de défis. Nous nous sommes séparés 2 fois, une fois pendant notre avant-dernière année de lycée et une autre pendant notre 2e année d'université. Isabella sentait qu'elle avait besoin de voir ce qu'il y avait d'autre à découvrir. Notre première rupture n'a duré que 3 semaines, et quand Isabella est revenue, elle a admis qu'elle avait fait une erreur et s'est qualifiée de folle. Pendant ce temps, j'étais sorti avec quelques filles, mais aucune ne se comparait à Isabella. J'ai réalisé que j'avais la meilleure chose avec elle et que j'avais presque tout gâché. Pendant notre séparation à l'université, j'ai décidé d'explorer ce qu'il y avait d'autre pour moi. J'ai vite découvert que beaucoup de filles n'étaient pas aussi engagées à attendre le mariage qu'Isabella l'avait été. En seulement 5 semaines, j'ai eu ma première fois avec une fille nommée Sophia, puis il y a eu Rachel qui m'a introduit à de nouvelles expériences, Tina qui m'a montré différents aspects de l'intimité, et enfin Monica qui m'a appris le plaisir mutuel. Mais je ne pouvais pas chasser l'idée qu'Isabella explorait peut-être des expériences similaires. Je savais que c'était un double standard, mais je souhaitais quand même avoir partagé ces premières fois avec elle. Environ 6 semaines après qu'Isabella ait décidé de voir d'autres hommes, je suis revenu de cours et l'ai trouvée sur les marches de notre Porsche. Cela ressemblait à un déjà-vu du lycée. J'avais la meilleure chose avec Isabella depuis toujours et je ne l'avais pas réalisé jusqu'à maintenant. Je lui ai demandé pardon, et je l'aimais depuis ce qui me semblait une éternité, donc lui pardonner était naturel. Nous n'avons jamais discuté de notre temps séparés. Quand j'ai essayé d'être intime avec elle, elle a dit qu'elle voulait attendre le mariage, et j'ai respecté cela. Je n'ai pas été surpris d'apprendre qu'elle n'était pas vierge lors de notre nuit de noces. Je pouvais sentir qu'elle savait que j'étais conscient que je n'étais pas son premier. Nous avons tous les deux décroché de bons emplois dans nos domaines respectifs, et les 4 années suivantes se sont déroulées sans heurts. Je voyageais occasionnellement pour le travail, mais jamais plus de 3 jours à la fois. Le lendemain du 27e anniversaire d'Isabella, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle a expliqué que des médicaments qu'elle avait pris pour la grippe avaient interféré avec ses pilules contraceptives. 9 mois plus tard, nous avons accueilli notre fils, Marc. Isabella est retournée au travail après seulement 6 semaines, car son lieu de travail disposait d'une garderie sur place. Elle a bientôt exprimé le désir d'avoir un autre enfant, espérant qu'il soit proche en âge pour faciliter l'éducation. J'étais d'accord avec ça, donc quand elle m'a dit 6 semaines plus tard qu'elle était à nouveau enceinte, elle a mentionné qu'elle pensait que 2 enfants suffisaient et m'a demandé si cela me dérangerait qu'elle se fasse ligaturer les trompes. J'ai senti que c'était sa décision, et si elle ne voulait pas subir une autre grossesse, qui étais-je pour m'y opposer? 1 mois plus tard, notre fille Chloé a rejoint notre famille. Comme avec Marc, Isabella n'a pris que 6 semaines de congé avant de retourner au travail, emmenant les 2 bébés avec elle. Au cours des 6 années suivantes, nous avons chacun obtenu 2 promotions, et nos revenus étaient solides. Nous semblions être le couple parfait, nous disputant rarement et maintenant une vie sexuelle active. Nous étions intimes environ 3 fois par semaine, ce que je comprenais être assez bon comparé à d'autres couples avec enfants mariés aussi longtemps que nous. Ce jour-là, je suis rentré à la maison vers 17h40, et Isabella n'était pas encore revenue du travail. J'ai envisagé de préparer le dîner pour nous, mais j'ai plutôt décidé d'emmener Isabella et les enfants manger dehors. Alors que je m'installais dans notre bureau à domicile, le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait a résonné dans la maison, signalant l'arrivée d'Isabella. Au moment où j'ai sauvegardé mon travail et quitté le programme informatique, elle entrait dans la maison. Alors que je commençais à ouvrir la porte du bureau, j'ai entendu Isabella dire « Arrête ça », suivie par une voix masculine insistant « Tu ne veux pas vraiment que j'arrête, n'est-ce pas ?»
Je me suis figé, mon cœur battant dans ma poitrine. En fait, ne perdons même pas de temps à attendre la chambre, a dit l'homme. J'aimerais le faire sur le dossier de ton canapé. Tu es assez enthousiaste, Lucas, a remarqué Isabella. Il a affirmé, en effet, je le suis, et tu en raffoles. Le canapé semble être une idée splendide. Dois-je enlever mes sous-vêtements, a demandé Isabella. Enlève-les, a-t-il ordonné. Leur échange s'est momentanément interrompu, et bientôt la pièce s'est remplie des sons de plaisir d'Isabella accompagnés de ces gémissements familiers qui ont transpercé mon cœur. J'ai rapidement attrapé mon téléphone portable, l'ai mis en mode caméra et me suis dirigé vers le salon. J'étais déjà certain de la personne que je rencontrerais là. Je l'avais rencontré, lui et sa femme, à de nombreuses reprises lors des fêtes de Noël et des pique-niques de l'entreprise. Isabella ignorait mon retour à la maison. J'avais laissé ma voiture chez le concessionnaire en raison d'un rappel de frein et avais pris un taxi depuis l'aéroport, donc il ne se doutait de rien. J'ai réussi à prendre 5 photos claires d'eux avant qu'il ne remarque ma présence, et 3 autres alors qu'il se démêlait précipitamment. Alors qu'il se rhabillait à la hâte, je me suis précipité vers Lucas. Il pouvait deviner à l'expression de mon visage ce que j'étais sur le point de faire, et heureusement pour lui, je ne bloquais pas la porte. Puisque son pantalon était déjà déboutonné, il a réussi à s'enfuir avant que je puisse mettre la main sur lui. J'ai ignoré Isabella et me suis dirigé vers la cuisine, j'ai attrapé l'annuaire téléphonique et j'ai commencé à feuilleter les pages pour trouver le numéro de Lucas. Alors que je composais les chiffres, Isabella s'est précipitée. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle exigé. « J'appelle Laura. Elle mérite de savoir quel genre d'homme elle a épousé, ai-je répondu en faisant référence à la femme de Lucas. Isabella a arraché le cordon du téléphone du mur. « Ne fais pas ça, tu ne feras qu'empirer les choses. » Empirer les choses. Tu penses que les choses ne sont pas déjà assez graves, ai-je crié. Surtout pour Lucas et Laura. Ce n'est pas le problème, a riposté Isabella. Nous ne pouvons pas faire de mal à Laura comme ça. Elle est une spectatrice innocente dans tout ça. Innocente ? Elle est mariée à un salaud infidèle, et elle a le droit de savoir. Si elle décide de rester avec lui après ça, c'est son problème. Mais à partir de maintenant, je vais faire de sa vie un enfer. D'abord, je vais tout dire à Laura et lui proposer de lui montrer les photos si elle veut des preuves. Ensuite, je vais parler à un avocat pour le faire tomber au travail. Je suis presque sûr que votre entreprise a des règles contre les patrons qui couchent avec leurs employés. Et enfin, je vais le trouver, et quand je le ferai, il ne s'en sortira pas indemne. Les yeux d'Isabella se sont écarquillés. Tu ne peux rien faire de tout ça. Ça te coûtera trop cher. Me coûter comment ? Tu dis à Laura et elle le quitte, je te jette dehors et je le fais emménager ici avec moi et les enfants. Tu t'en prends à l'entreprise, et Lucas et moi perdrons tous les deux nos emplois. Je ferai en sorte que tu paies une fortune en pension alimentaire et en soutien aux enfants dans le divorce. Et si tu t'en prends à lui physiquement, tu finiras derrière les barreaux pour agression. La chose intelligente à faire est de mettre ça derrière nous et de continuer nos vies. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Continuer après ce que je viens de voir ? Oui, continuer, a insisté Isabella. Ma liaison avec Lucas n'a pas nui à notre mariage. Nous avons une belle vie, toi et moi. J'ai été une bonne épouse pour toi, et notre relation est solide. Je t'aime, vraiment. Alors tu me dis que tu peux coucher avec lui et ensuite prétendre m'aimer ? Comment diable ça fonctionne ? Ai-je rétorqué, ma voix empreinte de colère et d'incrédulité. Les yeux d'Isabella se sont écarquillés alors qu'elle tentait rapidement d'expliquer. Ce n'est pas comme ça. Lucas, c'est juste une satisfaction physique incroyable, mais c'est tout, rien de plus. J'ai ricané. Oh, et découvrir que tu m'as trompé et ensuite t'entendre critiquer mes performances au lit, c'est riche. Je n'ai jamais dit que je manquais dans ce département. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a plaidé Isabella. Tu es un mari et un père incroyable. Notre vie sexuelle est géniale, honnêtement. Mais Lucas, il offre quelque chose de différent que je ne peux pas obtenir de toi. Vraiment, ai-je demandé, ma voix dégoulinante de sarcasme. Et qu'est-ce que ça pourrait être ? Isabella a hésité, se mordant la lèvre avant d'admettre enfin. C'est sa taille. Lucas est bien doté, et ça offre une expérience différente. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tu plaisantes ? La taille ne devrait pas être un problème.
Nous avons eu une vie merveilleuse ensemble jusqu'à maintenant. Si tu dis que je devrais être d'accord avec le fait que tu cherches ça ailleurs de temps en temps et que ça ne nous a pas fait de mal parce que ça dure depuis des années, alors tu es folle. Secouant la tête, j'ai insisté davantage. D'ailleurs, depuis combien de temps ça dure, et comment ça a même commencé? Isabella a soupiré, baissant les yeux sur ses mains alors qu'elle confessait. Ça a commencé avant Lucas, à l'université, quand nous avons pris cette pause. Je voulais explorer d'autres relations, et l'un des premiers gars avec qui je me suis impliqué était doué dans ce domaine. C'était excitant, et apparemment, ces hommes bien dotés aiment partager leurs expériences. Il en a parlé à d'autres, et j'ai fini par avoir des aventures avec 5 d'entre eux avant de réaliser que je voulais être avec toi. D'abord, si la taille était si importante pour toi, pourquoi n'as-tu pas simplement épousé un de ces gars, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Isabella a répondu. Ils étaient tous tellement imbus d'eux-mêmes, tu sais, comme si leur taille était la seule chose qui comptait, et ils s'attendaient à ce que les femmes tombent à leurs pieds. Je voulais plus qu'une simple connexion physique, c'est pourquoi je t'ai choisi, l'homme que j'aimais vraiment. J'ai hoché la tête, assimilant ces mots. D'accord, mais après avoir été avec ces hommes bien dotés pendant presque 6 semaines, pourquoi as-tu insisté pour attendre le mariage pour être intime avec moi? Elle a baissé les yeux, sa voix plus douce. Je t'aimais, et je le savais, mais après ces rencontres, j'étais tellement désenchanté par les hommes en général. Je n'étais pas dans le bon état d'esprit pour l'intimité. Ce n'était pas juste pour toi, je le sais maintenant, mais c'est là où j'en étais à ce moment-là. Et tout allait bien jusqu'à cette fête de Noël de l'entreprise, n'est-ce pas? Celle que j'ai manquée à cause de ce voyage d'affaires à Seattle. Isabella a hoché la tête. Ouais, j'avais bu quelques verres de trop et je me sentais un peu espiègle. Quand Lucas m'a dansé sous le gui et m'a embrassé, j'ai senti sa présence pressée contre ma jambe. J'étais éméché et j'ai canalisé mon Mae West intérieur en disant « Est-ce un rouleau de carté dans ta poche ou es-tu juste heureux de me voir ?» Elle a continué. Lucas, qui était aussi ivre, a dit que c'était définitivement plus gros qu'un rouleau de carté. J'ai ri et dit « C'est ce qu'ils disent tous. » Il a affirmé qu'il pouvait le prouver, et je l'ai défié de le faire. Nous l'avons fait, et nous avons passé les 2 nuits suivantes ensemble. Ça a continué jusqu'à ce qu'il rencontre et épouse Laura, mais quand Laura est tombée enceinte et a cessé d'être intime avec lui, notre relation s'est rallumée. Depuis lors, nous n'avons jamais arrêté. Écoute, ça ne nous a pas nui négativement, a insisté Isabella. Je dois aller chez Rachel pour récupérer les enfants. J'ai clarifié. Donc, tu as ta sœur qui te couvre pendant que tu me trompes? Non, elle pense que je travaille tard. Je lui ai demandé de surveiller les enfants après l'école, et maintenant je dois aller les chercher. Une fois que je serai de retour, je prouverai que rien n'a changé, a dit Isabella en se dirigeant vers sa voiture. La fixant avec incrédulité, j'ai réalisé que ses actions n'avaient pas nui à notre relation simplement parce que j'ignorais tout. J'ai rebranché le téléphone et composé le numéro de Laura. Elle était bouleversée par ce que je lui ai partagé et voulait voir les photos que j'avais prises. Nous avons convenu de nous rencontrer pour le déjeuner le lendemain. À l'étage, j'ai commencé à déplacer mes affaires dans la chambre d'amis. En accrochant mes costumes, une pensée troublante m'a frappé. Isabella avait dit « Il peut emménager ici avec moi et nos enfants », impliquant que les enfants étaient à elle et à Lucas. Lucas pourrait-il être le père de mes enfants? Si c'était vrai, ils affronteraient tous les deux ma colère. Je venais de finir de déballer quand Isabella est revenue à la maison avec les enfants. Me trouvant dans la chambre d'amis, elle a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Je crée une distance entre nous, ai-je répondu. Elle semblait perplexe. Pourquoi? As-tu oublié ce que j'ai vu il y a juste 2 heures, lui ai-je rappelé. Tu t'attends à ce que j'accepte les restes de Lucas? Allons, Isabella, ça ne t'a jamais fait de mal avant. Très bien, je vais d'abord prendre une douche, a-t-elle rétorqué. Tu ne comprends pas. Je ne veux rien avoir à faire avec ton aventure, ai-je répondu. Tu réagis de manière excessive, Rob. Je n'aime pas Lucas, je t'aime. J'ai des relations sexuelles avec Lucas, mais je fais l'amour avec toi, a insisté Isabella. Tes mots disaient autrement quand tu as suggéré que je partais que Lucas emménage, et il n'y avait pas beaucoup d'amour dans tes menaces pendant la discussion sur le divorce, ai-je contré. Je ne le pensais pas. Je voulais juste que tu fasses une pause avant d'appeler Laura, a expliqué Isabella. Eh bien, j'y ai réfléchi, Isabella, et c'est pourquoi j'ai déménagé ici.
Nous sommes des adultes, nous pouvons en discuter, mais j'ai besoin d'espace, ai-je dit, partant passer du temps avec les enfants, les aidant avec leurs devoirs et jouant jusqu'à l'heure du coucher. Plus tard, en m'installant dans ma nouvelle chambre, j'ai entendu la douche et réfléchi aux mots d'Isabella, ça ne t'a jamais fait de mal avant. Alors que je m'endormais, Isabella est entrée dans la pièce, essayant de m'enlacer. Je me suis redressé brusquement, la repoussant si fort qu'elle est tombée du lit. Quelle partie de je ne veux rien avoir à faire avec ton aventure ne comprends-tu pas, Isabella? Reste loin de moi. Elle s'est levée, a quitté la pièce, et j'ai essayé de dormir. La nuit a été agitée, me laissant groggy au matin. Isabella avait préparé le petit déjeuner, mais je l'ai ignoré, j'ai pris mes clés de voiture et suis parti prendre le petit déjeuner dans un dîner local avant de me rendre au travail. À 10 heures, j'ai appelé Mike, un avocat de confiance et ami, lui détaillant ma situation et demandant à discuter d'un divorce. Il a accepté de me rencontrer au Rusty Nail à 17h30. J'ai connecté mon téléphone à l'ordinateur, transféré les photos d'Isabella et Lucas, imprimé 3 jeux et les ai placés dans des enveloppes. À midi, je suis arrivé au restaurant italien Mario S pour trouver Laura déjà là. Me levant pour la saluer, je l'ai embrassée sur la joue, disant « J'aimerais que notre rencontre se fasse dans de meilleures circonstances. » Après une conversation informelle et avoir commandé, j'ai raconté les événements de la veille et lui ai tendu l'enveloppe avec les photos. Elle les a examinées, son calme m'a surpris. Elle a remis les photos dans l'enveloppe et a demandé « Alors, quoi maintenant? Vas-tu divorcer d'elle ou quoi ?» J'ai secoué la tête. Après avoir vu ça, il n'y a pas de retour en arrière possible. Laura a soupiré. Je pourrais bien faire de même. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, pensant qu'il peut s'en tirer à cause de sa taille. Je lui ai pardonné une fois, mais je lui ai dit que c'était sa dernière chance. Tu pourrais même ne pas avoir l'occasion de le mettre dehors. Je vais le guetter, et quand je le trouverai, il va payer. Elle a suggéré de le mettre à l'hôpital et de déplacer ses affaires là-bas. Et si tu l'attrapes, donne-lui quelques coups de pied supplémentaires de ma part, veux-tu? J'ai hoché la tête, et nous sommes partis. Parler à Mike n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. Dans le système sans faute de notre État, les actifs seraient divisés en deux. Isabella obtiendrait la garde, et je serais tenu de payer une pension alimentaire pour les enfants. Avec nos revenus assez proches, je ne devrais pas de pension alimentaire ou d'entretien séparé. Mike a soulevé la question de la paternité des enfants et a conseillé de faire un test ADN. Je lui ai tendu 2 jeux de photos. Je veux intenter une action en justice contre Lucas pour aliénation d'affection et contre leur lieu de travail pour ne pas avoir appliqué leur politique contre les relations entre superviseurs et subordonnés. Mike m'a averti, tu sais que cela pourrait mettre en péril le travail d'Isabella et augmenter tes obligations financières. Je sais, fais-le quand même, ai-je insisté. Nous avons passé en revue quelques autres choses, et il m'a conseillé de ne pas quitter la maison et de laisser Isabella avoir le contrôle avec les enfants en jeu. Il a suggéré d'essayer de coexister jusqu'à ce que le processus de divorce soit plus clair et que le tribunal établisse des directives. Laisse le tribunal décider qui reste et qui part, mais garde à l'esprit que les tribunaux ici ont tendance à favoriser l'épouse, surtout quand il y a des enfants impliqués. Ce ne sera pas une route facile, a averti Mike. Quand je suis rentré à la maison, Isabella était furieuse. Il fallait que tu ailles le dire à Laura, n'est-ce pas? Nous aurions pu régler ça, mais tu as dû la mêler à ça. Elle l'a mis dehors à cause de toi. Ce n'est pas à cause de moi, Isabella, c'est à cause de ce que toi et lui avez fait. Et honnêtement, j'aimerais qu'elle ne l'ait pas mis dehors. Ça va juste rendre plus difficile de le trouver, et quand je le ferai, je te promets que son précieux attribut ne fonctionnera plus correctement pendant longtemps, ai-je dit. Cette nuit-là, pendant que la maisonnée dormait, je me suis levé à 3 heures pour prélever des échantillons sur les joues de mes enfants avec des cotons-tiges. J'ai laissé les échantillons dans un laboratoire à proximité en allant au travail, offrant un paiement supplémentaire pour un test accéléré. Les mots d'Isabella, souviens-toi que je t'ai averti, Rob, restez avec moi. J'étais à la banque quand les portes du hall ont ouvert à 9 heures. J'ai vidé tous nos coffres-forts et suis allé dans une autre banque plus loin dans la rue pour ouvrir un compte à mon nom. Je savais que je devrais rendre des comptes pour cela pendant le divorce, mais cela garantissait que je pourrais couvrir les paiements de la maison et prendre soin des enfants. De retour au travail, j'ai eu une autre idée et j'ai annulé toutes nos cartes de crédit communes pour empêcher Isabella d'accumuler des avances de fonds. Cette approche proactive s'est révélée cruciale quand je suis rentré ce soir-là.
Un homme m'a tendu une enveloppe en disant « Vous avez été servi. Vous devriez vous éloigner d'au moins 500 pieds de cette maison en raison d'une ordonnance de restriction temporaire dans cette enveloppe. » À l'intérieur, l'ordonnance confirmait que je ne pouvais pas m'approcher à moins de 500 pieds de la maison, d'Isabella ou des enfants. L'avocat d'Isabella avait agi rapidement, contrairement à Mike, mais aucun de nous n'avait anticipé l'urgence. En levant les yeux, j'ai vu Isabella sourire narquoisement depuis la maison. J'ai reculé la voiture et conduit jusqu'au coin pour appeler Mike. Après l'avoir mis à jour, je lui ai demandé comment récupérer mes affaires. Il a mentionné avoir des contacts au département du shérif et a promis de vérifier et de me rappeler. Pendant l'appel, je lui ai demandé de changer les motifs du divorce de différence irréconciliable à infidélité et de poursuivre des actions en justice contre Lucas et la compagnie d'Isabella. Va après eux fort, Mike, fais-les payer, ai-je souligné. Il m'a rappelé dans les 15 minutes, disant que 2 adjoints arriveraient dans les 30 prochaines minutes pour m'aider à accéder à la maison. Cependant, jusqu'à ce que le tribunal prenne d'autres dispositions, je ne pouvais récupérer que mes vêtements et articles de toilette. 20 minutes plus tard, 2 voitures de patrouille sont arrivées à la maison. J'ai démarré ma voiture et me suis garé derrière elle. Les adjoints se sont présentés, me conseillant d'attendre leur signal avant d'approcher. Ils sont ensuite montés à la maison et ont sonné à la porte. Isabella a répondu, et après un bref échange, les adjoints m'ont fait signe de venir. Ils m'ont rappelé que je ne pouvais prendre que mes vêtements et articles de toilette avant de m'escorter à l'intérieur. En montant les escaliers, j'ai jeté un œil dans la cuisine pour vérifier sur les enfants. Ils étaient absents, mais Lucas était là, assis avec une bière que j'avais achetée. Malgré ma colère, je me suis retenu de le confronter en présence des adjoints. En montant à l'étage, Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant faire mes valises. Cédant à une impulsion puérile, j'ai remarqué sans la regarder, « Tu as vraiment merdé cette fois, Isabella. » Tout au long de la journée au bureau, j'ai réfléchi à notre relation et finalement conclu que nous ne pouvions pas résoudre nos problèmes. Après tout, elle avait professé son amour pour moi. Quel amour, Isabella, ai-je murmuré, secouant la tête. Manipulation émotionnelle, une ordonnance de restriction, nos chances sont perdues, Isabella. Réfléchis à ça une fois que je serai parti. J'ai fermé ma valise, me suis retourné et ai quitté la maison. Le lendemain, Isabella m'a téléphoné au travail. En considérant ce que tu as dit hier soir, je veux discuter des choses, a-t-elle proposé. Pas question, Isabella. Tes actions hier, combinées au fait de me laisser te voir dans la maison dont tu m'as interdit l'accès, ont tout terminé et anéanti tout espoir pour nous. De plus, je ne peux pas te rencontrer et parler, tu te souviens de la restriction de 500 pieds, ai-je dit en raccrochant. 2 jours plus tard, je suis retourné à la maison avec 2 superviseurs désignés par le tribunal pour superviser le retrait de mes affaires. Tout au long, Isabella persistait à me demander de parler, mais je l'ai ignoré jusqu'à ce que je charge les derniers articles dans le hall. À l'intérieur de la chambre, au milieu de ces supplications que nous pourrions arranger les choses si je communiquais, je l'ai fait signe de venir, pointant du doigt le comptoir de la salle de bain principale. Son expression s'est effondrée. Là se trouvaient des articles de toilette pour hommes qui n'étaient pas les miens. Adieu, Isabella. Sache juste que tu as provoqué ça toi-même, et ça aurait pu être évité. Après cela, les événements se sont déroulés rapidement. Isabella a reçu des documents juridiques sur son lieu de travail l'accusant d'infidélité. Lucas, également servi au travail, a fait face à une poursuite pour avoir causé la rupture de notre mariage. De plus, leur employeur a été poursuivi en justice pour avoir négligé d'appliquer leur directive interdisant les relations entre superviseurs et subordonnés. 3 jours après cela, Lucas et Isabella ont tous les 2 perdu leur emploi. En tant que supérieur de Lucas, il a subi le plus gros des conséquences, mais Isabella a contesté son licenciement, alléguant que Lucas avait menacé sa sécurité d'emploi si elle ne se conformait pas à lui. L'entreprise n'a pas cru son histoire, ce qui a conduit à la confirmation de son licenciement. Par la suite, Isabella a intenté une action en justice contre eux pour licenciement abusif. Pendant ces batailles juridiques, Isabella et Lucas ont continué à résider dans notre maison. 3 semaines après avoir été servis, nous avons assisté à une audience pour prolonger l'ordonnance de restriction temporaire. Cependant, le juge a rejeté la demande et a réprimandé l'avocat d'Isabella pour l'avoir même soumise. Une semaine plus tard, nous avons assisté à l'audience initiale de divorce. Mike m'a averti que les chances n'étaient pas en ma faveur.
Ils accorderont probablement à Isabella la garde temporaire des enfants et l'utilisation exclusive de la maison jusqu'à ce que les termes du divorce soient finalisés. Tu devras quand même couvrir l'hypothèque et les services publics, et tu pourrais faire face à une pension alimentaire temporaire et à un soutien pour les enfants. Son avocat pousse également pour récupérer les fonds que tu as retirés des comptes, et j'attends que le juge aborde cela, a-t-il dit, me tendant une enveloppe. Ça pourrait influencer l'aspect du soutien aux enfants, a-t-il ajouté. Après l'avoir lu, Mike a répondu « Merde, Rob, je suis vraiment désolé. » Une idée de qui pourrait être le père biologique? Je parierais qu'Isabella est certaine que c'est lui, ai-je dit. Bien que ça n'ait peut-être pas d'impact sur cette audience initiale, puisque les services de protection de l'enfance voudront authentifier les documents, ça influencera certainement le règlement final du divorce. L'audience s'est déroulée en grande partie comme Mike l'avait prédit. Isabella a obtenu la garde temporaire de la maison et des enfants, ainsi qu'une pension alimentaire intérimaire. J'ai été ordonné de rembourser à Isabella la moitié des montants retirés de nos comptes chèques et d'épargne. Cependant, quelques certificats de dépôt sont passés entre les mailles du filet, et je ne les ai pas mentionnés. L'avocat d'Isabella a cherché une ordonnance pour que je couvre ses frais, mais Mike est intervenu. Ce n'est pas un scénario de divorce typique où mon client est poursuivi et sa femme répond. Ici, elle a initié l'action contre mon client. Elle devrait assumer ses propres frais juridiques, a-t-il argumenté. Le juge a statué en notre faveur sur cette question, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire quand, sur les conseils des services de protection de l'enfance, il a fixé le montant du soutien aux enfants. Mike a objecté, fournissant les résultats du test ADN prouvant que je n'étais pas le père biologique des enfants. J'ai été ordonné de payer un soutien intérimaire aux enfants en attendant la vérification par le CPS. Si les documents s'avéraient exacts, tout soutien que j'avais payé serait déduit de la part d'Isabella dans le règlement. Concernant la maison, le juge m'a demandé si je comprenais les ordonnances du tribunal. Je comprends la décision, mais pas le raisonnement. Pourquoi ma femme adultère obtient-elle la garde de nos enfants? Est-ce bénéfique pour eux de vivre avec une femme qui a fait emménager son amant le jour où elle a demandé le divorce? Quel exemple cela donne-t-il? Nous ne sommes même pas séparés depuis 6 semaines, et elle a déjà un autre homme dans son lit. De plus, pourquoi devrais-je entretenir une maison pour l'homme avec qui ma femme m'a trompé? Le juge a simplement ordonné au CPS d'enquêter sur mes revendications et de faire un rapport dans les 10 jours. En quittant la salle d'audience, Isabella m'a approché, disant « Comment as-tu pu faire ça à tes enfants? Ils ne sont pas à moi, Isabella, et ta réaction quand Mike a mentionné le test ADN en dit long. Tu as su tout ce temps, ai-je dit en m'éloignant. Sans qu'elle le sache, obtenir cet argent bientôt n'était pas probable. Je pensais que je pourrais retarder le paiement pendant des semaines avant de faire face à une action en justice pour outrage. Même alors, je pourrais probablement tenir encore une semaine ou 2. Le lendemain de l'audience, Mike m'a appelé pour m'informer d'une offre de règlement de l'ancien employeur d'Isabella. C'est un peu bas, et je crois que nous pouvons négocier une meilleure affaire. Je te laisse la décision, puisque tu es plus compétent dans ces affaires, a-t-il dit. Honnêtement, ma poursuite initiale contre eux était principalement pour me venger d'Isabella et Lucas. Je suis satisfait de savoir qu'ils ont perdu leur emploi. D'un autre côté, nous ne devrions pas attendre grand-chose de Lucas, surtout maintenant qu'il est sans emploi. Tout ce qu'il réussira à rassembler ira probablement à son ex-femme pour le soutien des enfants et la pension alimentaire. Quoi qu'il en soit, nous maintiendrons la pression sur lui et le ferons couvrir ses frais juridiques. Si nous gagnons, nous pourrions obtenir un jugement contre lui, qui serait un rappel constant de ses actions, a commenté Mike. Sa remarque sur le fait que Lucas pourrait payer une pension alimentaire m'a rappelé que je n'avais pas parlé à Laura récemment. Je l'ai contacté et me suis renseigné sur sa situation. Les choses ne vont pas bien. C'est dur avec Lucas sans emploi et ne respectant pas ses paiements ordonnés par le tribunal. Heureusement, j'ai retiré des fonds de nos comptes avant de le mettre dehors. Je déteste le dire, mais les choses pourraient empirer. Il s'avère que mes 2 enfants sont les enfants biologiques de Lucas, et il devra probablement une pension alimentaire à Isabella une fois mon divorce finalisé, ou peut-être pas, vu qu'ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble? Je n'étais pas au courant. Comment avance ton affaire contre l'ancien employeur de Lucas? J'ai clarifié la situation, et elle a apprécié l'information, disant qu'elle consulterait son avocat à ce sujet. Si tu as besoin d'aide, fais-le-moi savoir. J'espère que tu n'insinues pas ce que je pense, ai-je demandé. Et ce serait quoi?
Juste parce que Isabella a fait ça ne signifie pas que je ferai la même chose à toi pour me venger. C'est une supposition terrible à faire, a-t-elle dit en terminant l'appel. Ces remarques finales m'ont laissé un goût amer et m'ont gardé de mauvaise humeur toute la journée. À la fin de mon travail, j'étais impatient de confronter Lucas, supposant qu'il chercherait un emploi puisqu'il était sans travail. J'ai pris le lendemain de congé et j'ai garé ma voiture dans la rue près de la maison à 6 heures du matin, attendant que les enfants partent pour l'école à 7 heures. 20 minutes plus tard, l'exploré de Lucas est sorti de mon garage et a descendu la rue. Je l'ai suivi jusqu'à un parking en centre-ville, me garant à quelques places de lui. Je suis sorti, me suis accroupi et me suis positionné entre lui et l'ascenseur. Quand il a atteint mon emplacement, je me suis levé et l'ai salué. « Bonjour, Lucas. » C'est un bonjour pour moi, mais je ne peux pas en dire autant pour toi. Il a tenté de fuir, mais je l'ai attrapé, l'ai fait tourner et l'ai poussé contre un pilier en béton. J'ai ensuite procédé à l'agresser physiquement, concluant par 6 coups de pied puissants à son entrejambe. Ensuite, je l'ai laissé au sol, gémissant de douleur. Le lendemain, 2 policiers sont arrivés sur mon lieu de travail et m'ont arrêté pour agression et voie de fait. J'ai passé la nuit en prison et suis comparu devant un juge le lendemain. Après avoir entendu les accusations, j'ai plaidé non coupable. Êtes-vous sûr de vouloir plaider non coupable, monsieur Turner? Monsieur Johnson est assez convaincu que vous l'avez attaqué, a dit le juge. Je l'ai confronté, oui, mais je ne considère pas ça comme une agression et des voies de fait. Je rendais justice, ai-je répondu. La loi, je m'en fiche. Le système juridique est défaillant dans des cas comme le mien. Ma femme me trompe pendant des années, me laissant responsable des enfants de son amant, et que font les tribunaux? Ils la favorisent. Elle garde la maison, et je suis ordonné de payer la facture pendant qu'elle fait emménager son amant. Je finis par payer ses frais de subsistance, soutenant son partenaire infidèle avec une pension alimentaire, et quand le divorce sera finalisé, elle obtiendra la moitié de tout ce qu'elle a gagné par la tromperie. Les tribunaux favorisent la mauvaise personne. Si la loi ne veut pas être juste envers moi, alors je devrais prendre les choses en main, ai-je dit, ma voix emplie de colère et de frustration. Vous avez enfreint la loi, et vous l'avez reconnu vous-même, a dit le juge en secouant la tête. Non, non, je n'ai pas. J'admets avoir poursuivi la justice que je mérite. Je suis plus que disposé à présenter mon cas à un jury, et j'insistais. Bien que vous soyez disposé, je ne permettrai pas que les ressources du tribunal soient gaspillées pour ce procès. Vous avez ouvertement admis avoir piétiné son entrejambe, donc je dois vous déclarer coupable et vous condamner à 6 mois dans l'établissement du comté de Fairfax, a déclaré le juge. Merci, ai-je dit, le surprenant. Excusez-moi. Vous m'avez en fait aidé à trouver justice concernant ma femme. Pendant ces 6 mois, elle ne recevra ni pension alimentaire ni soutien pour les enfants. Je ne ferai pas les paiements de la maison, et comme elle a perdu son emploi, elle ne peut pas se permettre l'hypothèque. La maison sera saisie, la laissant, elle et son amant, sans endroit où aller. Mon temps en prison signifie aussi que je perdrai mon emploi, donc elle n'obtiendra pas d'argent de moi quand je serai libéré. Alors merci. Vous êtes prêt à sacrifier l'équité de votre maison, a demandé le juge, surpris. Quelle équité? Nous avons pris une 2e hypothèque pour la climatisation centrale et une piscine. La vendre ne rapporterait pas grand-chose après les coûts, peut-être quelques milliers partagés entre nous. Je préférerais qu'elle perde même ça. Je ne verrai rien de toute façon. D'ici ma sortie, je devrai 6 mois de pension alimentaire en retard. Je suis sûr que le système juridique redirigerait tout produit pour couvrir cette dette, ai-je dit en haussant les épaules. J'ai purgé 4 mois en prison du comté. Mike me rendait visite chaque semaine, et lors de sa 3e visite, il a mentionné une offre de règlement de l'ancien employeur d'Isabella. Je lui ai dit de l'accepter, d'encaisser le chèque immédiatement et de garder les fonds loin d'Isabella. Une surprise est survenue à la fin de mon 1er mois quand Isabella s'est présentée pour me voir en prison. Il n'autorise que les visiteurs approuvés. Vous fournissez une liste de visiteurs acceptables, et il vérifie avec vous si quelqu'un qui n'est pas sur la liste veut visiter. Isabella n'était pas sur ma liste, mais j'étais assez curieux pour accepter. Assis en face d'elle, séparée par la cloison, elle a souri narquoisement et dit « L'orange n'est pas ta couleur, Rob. Je suis limité à ce que je peux porter ici, Isabella. » De quoi as-tu besoin, ai-je demandé, ma voix froide. J'ai besoin que tu règles de l'argent pour moi. L'hypothèque et les factures sont dues,
et je n'ai pas eu de chance pour trouver du travail. C'est dur de nourrir les enfants, a-t-elle dit, ses yeux suppliants. Si ton amant avait juste pris son tabassage pour avoir touché à ma femme au lieu de porter plainte, je ne serais pas ici, et ta situation financière ne serait pas aussi désastreuse. Il est la raison pour laquelle je suis ici, alors va lui parler de tes problèmes d'argent, ai-je dit, ma colère bouillonnant. Quand il s'agit de subvenir aux besoins des enfants, c'est sa responsabilité. Il devrait s'en occuper. Comment peux-tu dire ça, Rob? Oui, il est biologiquement lié à eux, mais tu as été leur père depuis le premier jour. Ils ne savent rien de Lucas. Ils savent seulement qu'il est dans notre maison pendant que tu es encore marié à moi. Je dis que tu es leur vrai père, Rob. Tu as été là pour eux depuis le début, les aimant inconditionnellement jusqu'à ce que tu découvres pour Lucas et moi. Tu ne peux pas juste éteindre cet amour pour eux. Ils sont innocents dans tout ça. Si tu es en colère, dirige-la vers moi, pas eux, a-t-elle dit, sa voix emplie d'émotion. Le problème, Isabella, c'est que si je te donne de l'argent pour la nourriture, ça ne nourrira pas seulement les enfants, ça vous soutiendra aussi, toi et Lucas. Je ne pourrai jamais te faire du mal comme j'ai fait à Lucas, mais je ne me sentirai pas mal de vous voir tous les deux lutter. Tu ne t'inquiètes pas qu'on perde la maison sans ton aide, Rob? Tu veux dire la maison dont tu m'as expulsé? Celle que tu partages avec ton amant? Puisque Lucas est maintenant l'homme de ta maison, il devrait contribuer. Tu dois essayer plus fort de trouver un emploi, Isabella, et pousser Lucas à faire de même. Il a du mal à trouver du travail, et le peu qu'il parvient à gagner, Laura en prend une bonne part. Au moins, il a cet outil impressionnant dont tu es si entiché, donc ce n'est pas une perte totale pour toi, ai-je dit en me levant et en partant. Ma sœur Rachel était ma seule visiteuse régulière, me voyant une fois par semaine. Lors d'une de ces visites, environ 3 semaines après celle d'Isabella, elle a mentionné qu'Isabella l'avait contactée, lui demandant de me persuader de lui donner de l'argent. Isabella prétendait qu'elle l'utiliserait uniquement pour les enfants. Tu devrais peut-être y réfléchir, Rob. Je déteste voir les enfants en difficulté, a conseillé Rachel. Mon plan est de demander la garde complète quand je sortirai. Mon angle est de prouver qu'elle ne peut pas s'occuper correctement d'eux, surtout en vivant avec Lucas. Si elle et leur père biologique moins que stellaire ne peuvent même pas fournir de nourriture, les tribunaux pourraient envisager mon cas. De plus, je ne lui fais pas confiance après qu'elle m'ait trompé avec un sourire pendant plus de 6 ans. Je ne peux croire rien de ce qu'elle dit. Seras-tu contrarié si je les aide, ai-je demandé en la regardant. Je suis coincé en prison, Isabella. Je ne peux pas t'empêcher de faire ce que tu penses être juste, ai-je dit en haussant les épaules. Rachel les a aidés, mais pas financièrement. Elle a acheté des vêtements pour les enfants et leur a occasionnellement livré des courses. J'ai appris qu'Isabella avait décroché un emploi décent. Cependant, les choses n'étaient pas fluides à la maison. Lucas avait abandonné la recherche d'emploi parce qu'il estimait que les postes disponibles étaient en dessous de lui ou n'offraient pas un salaire adéquat, selon ce qu'il disait aux enfants pendant les visites. Rachel a découvert que Lucas et Isabella se disputaient fréquemment à propos de sa paresse à la maison. Entendre cela m'a procuré une certaine satisfaction. Au cours de mon 3e mois, Laura m'a surpris en me rendant visite. Puisqu'elle n'était pas sur ma liste de visiteurs approuvés, ils m'ont demandé si je voulais la voir. La curiosité m'a conduit à accepter, me souvenant de notre dernière conversation et me demandant la raison de sa visite. Assise en face de moi, séparée par la cloison, elle a dit « L'orange n'est vraiment pas ta teinte, Rob. Je suis limitée à ce que je peux porter ici, Laura. » De quoi as-tu besoin, ai-je demandé, ma voix froide. Je me sens coupable, Rob, a-t-elle dit, ses yeux remplis de regret. Coupable de quoi, ai-je questionné, surpris. De t'avoir maltraité, Rob. Quand était-ce, ai-je demandé, mes sourcils se fronçant. Le dernier appel téléphonique que nous avons eu. J'étais de mauvaise humeur et déprimé par les hommes, mais ce n'était pas une excuse pour ce que j'ai dit. Je suis désolé, Rob, a-t-elle clarifié, sa voix empreinte de sincérité. Eh bien, ça m'a contrarié, Laura, mais c'est ok. Je voulais aussi te remercier pour quelque chose. Je t'ai donné quelque chose à me remercier, a-t-elle demandé, ses yeux s'écarquillant. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais oui. Une amie de l'université est infirmière au cabinet de notre médecin où va Lucas. Marsha me dit que Lucas a discuté de problèmes érectiles avec le docteur Martin. Il semble que sa capacité à performer ait été affectée,
ce qui est satisfaisant vu ce qu'il m'a fait. Tu pourrais trouver intéressant que ta femme ne profite pas non plus de son infidélité, Rob, ai-je révélé, un sourire narquois jouant sur mes lèvres. Vraiment? Laura semblait surprise. Oui, définitivement, Rob. Nous avons continué notre conversation jusqu'à ce qu'elle parte, me demandant de l'appeler à ma sortie. J'ai purgé 4 mois en prison du comté, mais j'ai été libéré plus tôt en raison de la surpopulation. Ayant purgé les 2/3 de ma peine et étant jugé non menaçant, j'ai qualifié pour une libération anticipée malgré mon accusation d'agression. Mike était là pour me récupérer à ma sortie. Il m'a conduit à un motel à tarif hebdomadaire où j'ai réservé une chambre pendant que je cherchais un appartement. En chemin, Mike m'a mis à jour sur les développements récents. Isabella ne conteste pas le divorce, mais elle se bat pour la garde, la pension alimentaire et le soutien aux enfants. Je ne pense pas qu'elle ait une chance, cependant. Je demanderai une audience maintenant que tu es sorti, et après ça, c'est juste un jeu d'attente, a-t-il dit. Quel est ton plan pour le chèque de règlement de l'employeur d'Isabella, a-t-il interrogé. Je le garderai hors de portée d'Isabella jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Maintenant que tu es libre, tu seras probablement convoqué au tribunal pour les paiements que tu dois à Isabella. Pas de souci. Je dirai simplement que je ne pouvais pas la payer pendant que j'étais incarcéré. Il pourrait argumenter que j'aurais pu l'arranger ou lui dire où je fais mes opérations bancaires. Pas question, elle trouverait un moyen d'accéder à tous les fonds, vu comment les tribunaux ici favorisent les femmes. Ça pourrait jouer en sa faveur, ai-je dit, ma voix empreinte de détermination. Le lendemain matin, je me suis arrêté à mon lieu de travail et ai demandé à Frank s'il y avait des ouvertures. Il m'a dit de me mettre au travail et de ne pas l'embêter avec des questions stupides. Cet après-midi-là, j'ai appelé Isabella pour organiser une visite avec les enfants, et elle a ri. Une fois que je verrai de l'argent, tu pourras voir les enfants, Rob, a-t-elle rétorqué en raccrochant. J'ai terminé l'appel et ai contacté les services de protection de l'enfance, expliquant le refus d'Isabella de me laisser voir les enfants. On m'a dit qu'elle avait le droit de me refuser l'accès car la documentation confirmait que je n'étais pas le parent biologique des enfants, et elle détenait les droits maternels. Une visite, si elle devait avoir lieu, nécessitait l'approbation du tribunal. Votre réponse suggère que je ne devrais pas compter sur obtenir la garde, Rob, ai-je dit, ma voix empreinte de déception. Je ne peux pas révéler nos recommandations au tribunal, Rob, a-t-elle dit, sa voix ferme. Après avoir exprimé ma gratitude, j'ai téléphoné à Isabella, planifiant une visite avec les enfants à 19h, apportant de l'argent avec moi. J'ai retiré $500 et les ai placés dans une enveloppe, arrivant ponctuellement à 19h. Isabella a ouvert la porte, a vu l'argent et s'est écartée. Mon cœur s'est serré en voyant Lucas dans le salon. Sa sortie rapide reflétait mon choc. Marc et Chloé me fixaient depuis le canapé. J'avais espéré une réunion joyeuse, mais les mots de Chloé ont tout changé. Pourquoi as-tu fait mal à notre père, Rob? Maman dit que Lucas est notre vrai père, a-t-elle dit, ses yeux remplis de confusion. Le sourire narquois d'Isabella confirmait son influence. Frustré, je me suis dirigé vers la porte. Isabella a gloussé. Reviens bientôt, Rob, arrachant l'enveloppe. Je me suis retourné. Pourri en enfer, sale traînée trompeuse, et je suis sorti en trombe. À partir de là, les événements se sont déroulés rapidement. J'ai été amené devant le tribunal et mandaté de payer à Isabella les montants initialement ordonnés par le tribunal, ainsi que la pension alimentaire et le soutien en retard. J'ai dit au juge que je préférerais mourir plutôt que de donner un centime à une traînée trompeuse. Il m'a averti de me conformer ou de faire face à des accusations d'outrage. J'ai rétorqué que c'était la première chose juste qu'il avait dite, et il m'a alors condamné à soit $500 soit 30 jours. J'ai choisi cette dernière option. Le 30e jour, je suis retourné au tribunal. Le juge m'a demandé si j'avais changé de position. Je ne paierai pas de soutien aux enfants pour des enfants que le tribunal admet ne pas être les miens. Concernant la pension alimentaire, je suis d'accord avec ça, mais je ne couvrirai pas les paiements de la maison pendant que ma femme séparée héberge son amant. Retirez-le, et je reprendrai les paiements, ai-je dit, ma voix ferme. Vous prétendez que le CPS reconnaît que vous n'êtes pas le père, Rob, a questionné le juge, ses sourcils se fronçant. Oui, ils le font. Je vais ajourner cette audience pour vérifier votre affirmation avec le CPS, Rob, a-t-il déclaré, sa voix ferme. En quittant la salle d'audience, j'ai capté l'expression d'Isabella.
Elle réalisait que la décision sur le soutien aux enfants pourrait me favoriser, et elle était furieuse. Elle avait compté sur une autre victoire contre moi. Le lendemain, je suis retourné au tribunal. Le rapport du CPS a confirmé que je n'étais pas le père biologique des enfants et que Lucas vivait avec Isabella. Par conséquent, le juge a annulé le soutien aux enfants et réduit la pension alimentaire d'Isabella d'un tiers rétroactivement. Je devais encore régler les paiements en retard et les frais de la maison. Le juge a surpris tout le monde, surtout Isabella, en statuant que puisqu'elle avait un locataire, elle serait responsable des services publics et de l'assurance de la maison. Jusqu'à ce point, j'étais prêt à rejeter la décision et prendre 30 jours de plus. Cependant, j'ai choisi de me conformer. Mon raisonnement était un peu tordu. Isabella serait contrariée par la décision du juge, mais me voir retourner en prison pourrait lui remonter le moral. Je ressentais le besoin de lui refuser cette satisfaction. Bien qu'elle puisse ressentir une certaine joie à obtenir de l'argent de moi, payer moins qu'elle ne l'anticipait, combiné à l'absence de soutien aux enfants et au sourire narquois que je lui donnerais, ternirait son allégresse. Le juge a exigé le paiement dans les 48 heures où il émettrait un mandat pour mon arrestation. Le sourire que j'ai donné à Isabella en sortant semblait l'enrager, ce qui a fait ma journée. De retour à la prison, j'ai été libéré, puis je me suis dirigé vers un restaurant pour un bon repas. Ensuite, je suis allé chez Rachel pour récupérer mes affaires qu'elle avait conservées pour mon motel pendant que j'étais incarcéré. Nous avons discuté, et j'ai mentionné comment Isabella avait influencé les enfants. Rachel m'a conseillé de ne pas le prendre personnellement, car ils étaient juste des enfants et, puisque je n'étais pas là, Isabella était leur seule influence. Les jeunes enfants sont facilement influençables, a-t-elle dit. Tu auras une opportunité de leur parler, m'a-t-elle assuré, mais ce moment n'est jamais venu. Lors de l'audience finale au tribunal, j'ai été pris de court. Isabella a obtenu la garde complète, et je n'ai même pas été autorisé à des visites. Selon le rapport du CPS, la mère et le père biologique estimaient que je perturberais la vie des enfants, puisque le père biologique prévoyait d'épouser Isabella et de former une famille avec elle. Le juge a décidé qu'il était préférable pour les enfants que je ne sois pas impliqué. Le juge a également statué qu'Isabella pouvait rester dans la maison familiale jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Après cela, la maison serait vendue, les bénéfices étant partagés entre nous. Si Isabella se remariait avant cela, la maison pourrait être vendue immédiatement. La pension alimentaire réduite restait, et je devais la payer pendant 3 ans ou jusqu'à ce qu'Isabella se remarie, selon ce qui arriverait en premier. J'étais furieux. En quittant la salle d'audience, alors que je passais devant Isabella, elle m'a fait un sourire narquois et m'a fait un doigt d'honneur. J'y ai ruminé pendant environ une semaine, puis j'ai craqué. J'avais été suffisamment lésé par Isabella pour que je perde juste le contrôle. J'ai résilié l'assurance habitation et surveillé la maison, attendant le bon moment. Quelques jours après avoir annulé l'assurance, Isabella a appelé. La compagnie hypothécaire m'a informé que tu as annulé l'assurance, Rob. Je l'ai fait, Rob. Tu m'as mis dans une situation financière tellement difficile que je cherche à réduire les coûts. Je peux obtenir la même couverture pour un meilleur taux. La compagnie hypothécaire a mentionné Allstate. Ils disent que nous devons avoir une police sur la maison dans les 5 jours, où ils en obtiendront une et te la factureront, Rob. Je m'en occuperai, Rob, a-t-elle dit, sa voix emplie de frustration. 2 jours après cet appel, ma chance est arrivée. Isabella est partie au travail peu après que les enfants soient partis à l'école, et à 8h30, l'explorer de Lucas est sorti. Une fois qu'il était parti, j'ai ouvert la porte du garage avec la télécommande. À ma surprise, ça a fonctionné. J'ai conduit à l'intérieur, pris 2 bidons d'essence de 5 gallons dans mon coffre et suis entré dans la maison. Après avoir minutieusement arrosé l'intérieur, j'ai reculé ma voiture et mis le feu à la maison. De là, je me suis dirigé vers l'aéroport, me suis garé dans le parking longue durée et ai pris un vol pour Panama City. Là-bas, j'ai passé un mois à profiter du soleil et à me mêler aux dames, dont certaines que j'ai réussi à impressionner. Le dernier jour à Panama City, j'ai loué un coffre-fort dans une banque et payé pour 10 ans à l'avance. J'avais vidé tous mes comptes avant de partir pour la Floride et caché l'argent dans ce coffre. Je pensais que je pourrais faire face à un peu de prison pour mes actions, mais je m'en fichais. J'avais laissé Isabella dans une situation désespérée sans assurance pour couvrir les pertes dues à l'incendie. Elle n'aurait plus rien. Elle pourrait essayer de me poursuivre pour ça, mais que je sois enfermé ou non, elle n'obtiendrait pas un sou de moi. En revenant en ville,
Je suis passé par l'atelier pour récupérer mes affaires personnelles. Pendant que j'y étais, je me suis excusé auprès de Frank de l'avoir laissé dans l'embarras. Il a compris, ayant lui-même traversé un divorce difficile. Il m'a alors demandé si j'avais tout sorti de mon système et si j'étais prêt à reprendre le travail. J'ai dû dire non, expliquant que je serais probablement emprisonné. Quand il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit. Il a ri, disant qu'il souhaitait avoir eu le courage de faire quelque chose de similaire à son ex. J'ai contacté Mike et l'ai invité à déjeuner chez Mario S. Quand il s'est assis, il m'a averti, « Tu as vraiment remué le pot cette fois, Rob. Tout le monde est après toi. Tu aurais mieux fait de rester là où tu étais. Le juge a vu tes actions comme un outrage au tribunal, Rob, puisqu'il t'avait ordonné de maintenir la maison. Le procureur a une longue liste d'accusations contre toi, de l'incendie criminel à la destruction de propriétés, et Isabella, elle veut que tu sois pendu pour ses séances de fouet quotidiennes. Mais tu pourrais trouver un certain réconfort en sachant qu'Isabella a perdu son emprise sur le fait de garder Lucas sous un toit. C'est si grave que ça, Mike? Comment peuvent-ils m'accuser d'incendie criminel? C'était ma maison, et je n'ai pas commis de fraude à l'assurance. En fait, j'ai annulé l'assurance pour empêcher toute réclamation. La compagnie hypothécaire pourrait être contrariée d'avoir perdu leur garantie, mais je suis toujours responsable du prêt. J'ai même fait le paiement de ce mois-ci la semaine dernière. C'était ma propriété, j'avais le droit de faire ce que je voulais avec, ai-je dit, ma voix emplie de frustration. De ton point de vue, Rob, peut-être, mais je peux t'assurer que le tribunal ne le verra pas ainsi, a dit Mike en secouant la tête. Il avait raison. Après un mois de va-et-vient juridique, j'ai négocié un accord de plaidoyer avec l'établissement correctionnel d'État à Albion, purgeant 3 ans. Avec un bon comportement, je serais éligible à une libération conditionnelle à mi-parcours. Quand la libération conditionnelle m'a été offerte, j'ai décliné. Je ne voulais pas me soumettre au système juridique que j'avais appris à mépriser avec ses règles et restrictions constantes. J'ai fini par purger 2 ans et demi. Pendant mon temps à l'intérieur, Mike, Rachel et Frank me rendaient visite régulièrement. Frank continuait de m'inciter à lui rendre visite une fois sorti, et Laura m'a rendu visite quelques fois, insistant pour que je l'appelle à ma sortie. Pendant mon incarcération, j'ai également déposé une demande de faillite, réussissant à faire effacer toutes les dettes sauf celles envers l'IRS. Ils ont eu un problème avec le fait que je réclame des intérêts sur la maison dans mes impôts bien que la maison n'existait plus. Même derrière les barreaux, l'IRS exige son dû, demandant des déclarations fiscales et punissant les revenus qui ne respectent pas leurs règles. Assis avec Rachel au Rustinel, sirotant une bière fraîche, elle m'a demandé mes plans. Je vais voir Frank et reprendre le travail, trouver un appartement et essayer de reconstruire une semblance de vie sociale, ai-je dit, ma voix emplie de détermination. Vas-tu rendre visite aux enfants, Rob, a-t-elle demandé, ses yeux remplis de préoccupation. J'en doute, Rachel, ai-je dit, ma voix empreinte de tristesse. Je ne veux pas leur causer plus de douleur ou de confusion. Isabella a clairement indiqué qu'elle ne veut pas de moi dans leur vie, et je ne veux pas me battre avec elle là-dessus. Il vaut mieux pour eux d'avoir de la stabilité et un foyer aimant, même si ce n'est pas avec moi. Je les aimerai toujours et chérirai les souvenirs que nous avons eus ensemble, mais je dois avancer et me concentrer sur ma propre vie maintenant. Rachel a hoché la tête, comprenant ma décision. Je serai toujours là pour toi, Rob, et je m'assurerai que les enfants sachent que tu les aimes, même si tu n'es pas là. J'ai souri, reconnaissant pour son soutien. Merci, Rachel. Tu es la meilleure sœur qu'un gars puisse demander. Nous sommes ravis que vous nous ayez rejoints pour l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, faites-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en laissant un commentaire. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.